Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième vlog, deuxième épisode de vidéo sur l'Everest. Alors avec Olivier, ça fait 9 jours qu'on est ici, Robin est arrivé hier, c'est bon, on est à Katmandou, on a visité Katmandou, on s'est informé sur la thématique des déchets, on a visité des entreprises, venez découvrir cette semaine avec nous. Oh, ça commence mal. On a dit qu'on voulait pas faire un vlog de vacances cliché. Bon allez, on oublie ça et on passe directement à l'important. Un récit transparent sur ce qu'on vit au Népal. Le récit de la construction d'un projet autour de la thématique des déchets. Katmandou. Pour la plupart des Européens, le choc culturel à l'arrivée est un passage obligatoire. La circulation fait des frayeurs, les plats sont très épicés, la nourriture n'est pas pasteurisée, le climat est chaud et humide. Mais nous avons la chance d'être accueillis comme des princes par Namgyal Zangbu Sherpa, notre principal intermédiaire sur place. Une bonne nuit d'hôtel pour absorber le jet lag et l'immersion peut commencer. Si la ville de Katmandou peut sembler oppressante à première vue, visiter la ville et parler avec les Népalais nous fait comprendre la mentalité du pays. En fait, la plupart des Népalais croient au karma. S'ils font du bien autour d'eux, dans cette vie, leur prochaine vie réincarnée n'en sera que meilleure. Peut-être est-ce la raison pour laquelle à Thamel, le centre touristique, il n'y a pas de pickpocket, mais seulement des bons marchands qui essayent de vous arnaquer dans les règles de l'art. En visitant Katmandou avec un ami de Namgyal, nous comprenons que la ville est à l'image de ses habitants. Tout se fait dans la courtoisie, sans jamais un énervement ou une insulte. Swayambonnath, le stupa aussi nommé The Monkey Temple. Ici, cohabitent des monuments d'influence hindouiste et du bouddhisme dans toutes ses branches. Ces philosophies ne font pas que se tolérer. Elles se respectent et vivent ensemble. Nous avançons à Pashupatinath, le lieu de crémation des hindous, pour enfin arriver au stupa de Bodhnath, l'un des plus grands stupas du monde. Toutes les explications sur cette culture bouddhiste résonnent dans nos têtes et nous font comprendre les Népalais. Le respect profond des habitants est un reflet du Népal en lui-même. Nous alternons entre hôtels et auberges de jeunesse, entre rencontres des locaux et soirées avec des amis français. L'immersion se passe au mieux et le projet avance. En parlant du projet, laissez-moi vous présenter deux personnes. Madindra Aryal, c'est un ingénieur népalais avec qui nous travaillons pour le développement d'une machine à pyrolyse. Cet ingénieur engagé pour les habitants du Népal a par exemple développé un panneau solaire de secours à la suite du séisme de 2015 ou encore un assistant respiratoire pendant la crise du Covid. Nous sommes très heureux de l'avoir rencontré et il s'implique à fond dans notre projet. La deuxième personne, c'est Namgyal Zangbu Sherpa, un homme de l'ombre mais qui tient les rênes de ce projet et de beaucoup d'autres actions environnementales et sociétales. Il a presque entièrement organisé notre expédition dans le Khumbu et notre séjour à Katmandou en nous décrochant des rendez-vous avec des dizaines d'acteurs du traitement des déchets. Dès que nous avions une question, besoin d'un conseil, que nous voulions parler à une personne importante pour notre projet, nous appelions Namgyal. Les rendez-vous se sont enchaînés, des décharges, des associations, des organismes, le laboratoire de Madindra, tous ces gens qui se bougent pour un Népal plus propre. Nous avons maintenant une vision plus claire de la gestion des déchets à Katmandou et dans le Khumbu. Nous avons commencé par visiter ce centre de tri. Ici, une vingtaine de personnes travaillent et trient les déchets en différentes catégories. 12 tonnes de déchets arrivent chaque jour et beaucoup d'entre eux ont une valeur marchande. Ils peuvent être revendus pour être recyclés. Le reste est composé principalement d'emballages plastiques et finit en décharge à ciel ouvert. Malheureusement, l'utilisation du centre de tri n'est pas gratuite.
il faut payer en moyenne 6 € par mois pour y déposer ses déchets. En se rendant dans les coins moins touristiques de la capitale, nous comprenons pourquoi les rivières sont polluées. Qui voudrait choisir de payer le tri des poubelles plutôt que de s'alimenter pour survivre ? Il y a pourtant un service gouvernemental de gestion des déchets, mais avec des moyens beaucoup plus limités. Le tri sur place est un peu moins efficace, et surtout, le ramassage reste extrêmement partiel. Après 2 semaines à Katmandou, nous sommes plus motivés que jamais, nous agirons coûte que coûte pour le traitement des déchets au Népal.